Bonjour tout le monde, bienvenue dans les aventures de Fred au Japon. Aujourd'hui une vidéo spéciale parce que je vais vous faire découvrir l'habitat traditionnel des Japonais. Allez, c'est parti. Là on est en plein dans la campagne profonde, hein, vraiment de Kyushu. On est dans Oita-ken, célèbre pour ses onsen. C'est la région du Japon où il y a le plus de onsen, de sources chaudes de tout le Japon. On va aller de Beppu, qui est la grosse ville touristique assez célèbre. Mais là, on est très loin de tout ça, on est très loin des zones touristiques. Ici, c'est le milieu paysan. Ouh là 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 là, je sais pas si on va voir grand chose ici. Hein. Donc là, c'est le célèbre Tsuchikabe japonais, l'enduit à la terre. Auparavant, toutes leurs maisons étaient faites ainsi. Ici, c'est le cellier. À l'intérieur, il y a encore... On peut voir les gros tonneaux qui servaient à... qui servent d'ailleurs toujours à stocker le riz. Mais bon, le bâtiment, voilà, c'est vieux, hein. Ça tient plus... Les tremblements de terre ont déjà bien secoué le cellier. Oula. Un insecte. Et alors, la chose qui est extraordinaire sur les murs en terre japonais, c'est la structure qui est cachée derrière. Bon là, heureusement pour vous, ben, tout est tombé, donc vous pouvez découvrir la structure derrière. Et donc c'est un magnifique treillis, tout en bambou. Et avec... Tout est relié avec de la ficelle, et cette ficelle, elle est faite avec de la paille de riz. Et la paille de riz qui est ensuite utilisée à l'intérieur pour le mur en terre. Voilà, ça c'est le genre de cellier en terre, ils avaient tous ça avant, tous. Et maintenant c'est devenu, ben, ça devient de plus en plus rare. Et la chose qui est encore plus incroyable en plus, c'est qu'il n'y a plus personne qui sait faire ça. Incroyable. Et aujourd'hui et les jours suivants après, je vais participer à la construction d'un mur en... Ah, mon ami Techan. Ah, konnichiwa. C'est lui le propriétaire de la maison. Et là, on a tout un stock de paille qu'on va utiliser pour réaliser un magnifique mur en paille de riz et chaud. Donc ici, c'est l'entrée. L'entrée japonaise. Auparavant, c'était la cuisine. Vu que pour les Japonais, la cuisine, c'était à l'extérieur de la maison, c'était pas à l'intérieur. Ce qui fait qu'ils ont rajouté cette partie-là plus tard pour la cuisine moderne. La cuisine avant, c'était pas dans la maison. Le kotatsu, hein, très important, parce qu'il fait très froid. Et ici, c'est la pièce où je vais œuvrer. Donc ici, ben, voilà, ça c'est le souci des maisons japonaises. Donc c'est des structures en bois. Là, vous pouvez voir le magnifique mur en tôle. Et ensuite, il referme ici avec du lambris, comme on peut voir ici. Voilà. Ce truc affreux, tout léger, qui pourrit rapidement l'intérieur. Les souris font leur nid. Parce que, ben, en plus, très souvent, ils ne mettent rien du tout dedans. Zéro isolation. Rien du tout. Les fenêtres aussi, hein, c'est... Il y a que... C'est même pas du double vitrage, hein. Il n'y a qu'une seule vitre. Et nous sommes à la montagne. Hein. La nuit et l'hiver, ça gèle. Hein. Mais par contre, là au-dessus, on peut voir les anciens murs en terre. Alors, ils sont noircis au noir de fumée. Parce que, encore une fois, au Japon, il n'y avait pas de cheminée avant. Donc, la fumée... Elle restait dans la maison et ça noircissait les murs en terre. Voilà un super exemple, il est magnifique celui-ci. Et je vais rénover en partie ces murs-là. Bon, c'est purement expérimental parce que au Japon, ils connaissent pas la chaux. Moi, je suis un spécialiste de la chaux, donc je vais essayer de mettre au service des Japonais mes compétences. Et donc, ça va être une première au Japon, enduire des murs de terre
avec un badigeon à la chaux. Waouh! Ça va être révolutionnaire. Et pour moi, c'est un chantier très 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 intéressant. Et donc, le gros défi de ce chantier, c'est de réaliser ici... Donc, à l'origine, le projet, c'était de réaliser un mur en terre, un mur en torchis. Et finalement, vu les difficultés d'approvisionner le chantier avec de la terre, j'ai basculé pour un torchis à la chaux et au sable. Voilà. Et donc l'objectif, ça va être de remplir tout ceci. En espérant que la paille que j'ai à l'extérieur, ça suffira. Et donc, en complément, et ça c'est la petite touche japonaise, donc pour assurer la stabilité du torchis en paille, je rajoute à l'intérieur une structure avec le bambou qui a été récupéré sur les murs en terre qui ont été détruits ici à l'intérieur de la maison. Donc comme ça, ils vont être réutilisés et ils vont toujours participer à l'établissement d'un beau mur à l'intérieur. Voilà, parce qu'à l'origine, ici, je voulais faire un mur en torchis. Donc notamment la difficulté d'approvisionnement, et aussi le souci, c'est que cette partie en dessous là derrière, le propriétaire ne veut pas l'enlever parce que c'est très compliqué, et il veut pas l'endommager, ça ferait des frais supplémentaires, donc je suis obligé de travailler que d'un seul côté, ce qui est compliqué. Je n'ai pas la serre extérieure. Voilà, voilà. Et donc sinon, ben... c'est une ferme japonaise traditionnelle, avec une magnifique charpente paysanne. Les poutres en bois, alors celles qui sont anciennes, on les voit, elles sont bien noires. Ça a été enduit justement avec une mixture à base de kaki, donc le kaki, le fruit. Je savais pas qu'on pouvait utiliser le kaki pour protéger les structures en bois. Et donc ce qu'on peut voir tout de suite, c'est que les vieilles poutres, eh ben, elles ondulent, parce que ce n'est pas du suginoki, c'est pas de l'être japonais. C'est du pin, c'est du sapin. Enfin, du pin. Et là, on peut voir ben, les poutres modernes, hein, qui sont toutes blanches. Hein. C'est du suginoki, de l'être, et c'est tout droit. Voilà. Là où on peut voir aussi... Et là aussi, ben, vous pouvez voir, on voit clairement le jour, hein, il y a des ouvertures partout. Les maisons japonaises n'ont aucune isolation, rien du tout. Et il n'y a pas d'isolation au plafond non plus d'ailleurs. Hein. Pour eux, c'est normal. C'est normal d'avoir froid. Voilà, donc c'est un chantier de rénovation qui va être passionnant. Je vais apprendre plein de choses. Je pense que les Japonais aussi vont apprendre plein de choses vu que la chaux ils connaissent pas. Et puis aussi le côté qui est complètement dingue, c'est que pour les panneaux qui sont là-haut, on va mettre ben, du placo. Et le placo ensuite, je vais l'enduire avec du plâtre. Enfin, un enduit au plâtre un peu particulier vu que le projet c'est de mettre du thé avec l'enduit en plâtre pour donner justement une texture et une couleur, parce que le propriétaire est un planteur de thé, voilà. Donc il fait son thé lui-même. Et donc pour rappeler ça, pour donner cette ambiance ici, voilà, je veux utiliser du thé pour l'enduit au plâtre. Et au Japon, trouver du plâtre de base, c'est la croix et la bannière. Ils n'utilisent quasiment pas du tout de plâtre. Ils utilisent que des formulés. Un truc catastrophique. Avec des résines acryliques, justement. Donc, comme ici, il y a un souci de santé, donc on essaye de faire tout le plus naturel possible, donc sans adjuvants chimiques. Et là, c'est l'autel du petit dieu qui protège la maison. Et donc, il a déposé en offrande un faisceau de riz. Car le riz au Japon, c'est la vie, c'est sacré. Ça y est, le moment est arrivé de placer le torchis dans le treillis en bambou qui a été préparé. Alors, oulala.
Donc c'est de la paille de riz. Elle est trempée dans un mélange de chaud et de sable. Voilà, voilà, pour donner ce genre de gros pâté. Et l'intérêt de la chose, de l'exercice, c'est de préparer en l'ouvrant pour profiter de toute la longueur de la fibre pour faire le mur le plus solide possible. Voilà. En essayant, voilà, quand même, d'enlever le surplus de mortier. On n'a pas besoin de tout. Voilà. On essore la fibre, en quelque sorte, en faisant pénétrer le mortier à l'intérieur le plus possible. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et c'est la mise en place. C'est l'instant fatidique. Voilà. Et voilà, donc après une journée de travail, et voilà, une journée, voici le premier petit mur qui est réalisé. Donc un magnifique torchis chaud, paille, sable. Une excellente isolation. Une épaisseur, ben là vous pouvez voir, celui-ci il est en cours de construction. Voilà. Donc ici c'est le propriétaire qui s'y essaye. Et celui-ci c'est moi qui l'ai réalisé. Donc ça a été la première fois que j'utilise de la paille de riz pour ça. Et c'est vrai que c'est différent de la paille de blé. C'est plus fin. Et comme d'habitude, hein, les petits murs sont les plus difficiles et les plus pénibles à les réaliser. Là, j'aimerais bien avoir un grand mur pour me lâcher. Mais donc là, sur des petites pièces comme ça, on est plus à l'étroit. On peut pas laisser exprimer sa créativité. Et ici, ce sera aussi assez compliqué parce que finalement, ce n'est pas qu'un seul mur. C'est 1, 2, 3... 4 petits murs. Donc là aussi, ça va être assez compliqué à réaliser. Donc les ingrédients, ils sont vraiment pas chers. Hein. Par contre, ça prend du temps. Surtout quand on n'est que deux. Et là, le chantier n'est pas mécanisé. Nous mélangeons donc tout à la main. Voilà, donc je disais que la paille... On peut pas la mettre dans un malletseur à ciment. Avec le mouvement, bah, on aurait quoi? On aurait des boules de paille qui seraient pas utilisables. Ici, le principe justement, c'est qu'il faut conserver toute la longueur de la fibre pour avoir le mur le plus solide possible, tout en bien sûr en attachant à travers la structure en bambou qui a été mise en place pour obtenir et d'essayer de tisser les fibres entre elles, pour les réunir, et obtenir comme ça le mur le plus solide possible. C'est extrêmement agréable à faire, mais c'est très... ça prend du temps. Ça prend du temps.
C'est pour cela que pour une entreprise, le tarif est prohibitif. Même s'il y aura une petite mécanisation, ça reste essentiellement du travail manuel, et donc ça prend beaucoup de temps, même pour des professionnels, hein. Notamment, il faut bien compresser la paille à la main. Là, on utilise une petite poussette, là. Ça remplace le pouce. Et pour les Japonais, c'est très intéressant pour eux parce que c'est un pays qui ne connaît pas l'usage de la chaux. C'est uniquement à usage agricole chez eux. Donc ici, c'est la première fois qu'ils voient ça, hein. C'est la première fois qu'ils découvrent la blancheur immaculée de la chaux autre part qu'au jardin. C'est marrant. Voilà, voilà.